après avoir été dans les différents fronts, la Somme, la Marne, l'Oise, euh, Dunkerque, à une époque où on craignait un débarquement, ce qui était en 1917. La Grande Collecte est une opération absolument historique. C'est la première fois qu'on fait ça en France. Il s'agit de récolter des histoires personnelles à travers des cartes postales, des documents, des estampes, des photographies, parfois sur des plaques en verre, qui racontent la vie des tranchées, la vie des soldats pendant la guerre. La population est appelée à venir ici pour donner ces documents à nos conservateurs pour qu'ils les examinent, pour que ces documents soient numérisés, mis en ligne sur le site Europeana, puisqu'il s'agit d'une opération européenne qui a concerné 9 pays européens, et en même temps sur le site des archives, et ils seront ainsi préservés tout à fait pour l'avenir. Voilà, c'est une opération qui dure parfois, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, entre 1 heure et demie au total. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas recevoir plus de 120, 130 personnes par jour. Aujourd'hui, c'est une opération, on peut dire qu'elle a parfaitement réussi, grâce d'ailleurs à nos partenaires médias. Les partenaires médias sont au premier titre France Télévisions, qui a réalisé un spot absolument formidable, qui a été diffusé pendant une dizaine de jours sur les antennes de France Télévisions, France 2 et France 3. Et Radio France a fait de même avec son réseau régional de France Bleu. Donc, parce que nous sommes quand même au total dans une opération d'envergure, puisqu'il y a presque une centaine de sites dans toute la France aujourd'hui, essentiellement d'ailleurs des archives et des bibliothèques partenaires de la BNF. Et le soutien également de la presse écrite, du CNC, du Parisien par exemple, et d'autres organismes publics, et surtout le soutien de la mission du centenaire qui parraine un petit peu l'ensemble de cette opération.